Recevoir l'aide en écrivant. Vous et la mère êtes censés savoir ce qui se passe en nous, comment et à quoi nous aspirons, comment notre nature réagit à l'aide et à la direction. Quelle nécessité y a-t-il alors de vous écrire? Il est nécessaire que vous soyez conscient et que vous nous exposiez votre observation de vous-même. C'est là-dessus que nous pouvons agir. Une simple action fondée sur notre observation à nous, sans la conscience correspondante dans cette partie du sadak, n'avancerait à rien. C'est un fait incontesté et prouvé par des centaines d'exemples que pour beaucoup, s'ils nous exposent avec précision leurs difficultés, c'est le meilleur moyen d'être soulagé, et souvent, mais pas toujours, de façon immédiate et même instantanée. Les sadaks l'ont constaté non seulement ici, mais au loin, et non seulement pour des difficultés intérieures, mais en cas de maladie et lorsque des circonstances défavorables exerçaient une pression extérieure. Mais une certaine attitude est pour cela nécessaire, soit une foi puissante dans le mental et le vital, soit une habitude de recevoir et de répondre dans l'être intérieur. Là où a été établie cette habitude, j'ai constaté qu'elle est presque immanquablement efficace, même quand la foi était incertaine, ou que son expression extérieure dans le mental était vague, ignorante, ou bien sa forme erronée ou inexacte. En outre, cette méthode réussit le mieux quand le scripteur peut écrire en témoin de ses propres mouvements et les exposer avec une précision parfaite et quasi impartiale, comme un phénomène de sa nature ou le mouvement d'une force qui l'affecte et dont il cherche à s'affranchir. En revanche, si pendant qu'il écrit, son vital est attrapé par la chose dont il est en train de parler, et prend la plume à sa place, exprimant et souvent soutenant le doute, la révolte, la dépression, le désespoir, le problème est bien différent. Même en ce cas, l'expression a parfois l'effet d'une purge. Mais l'exposé de la condition où l'on se trouve peut également prêter de l'énergie à l'attaque, du moins provisoirement, et sembler l'intensifier et la prolonger, l'épuisant sur le moment par sa propre violence peut-être, et finissant ainsi par apporter un soulagement, mais au prix élevé de soulèvement et d'agitation. Et il y a le risque du mouvement de la fraction périodique, car le soulagement est venu d'un épuisement momentané de la force attaquante, non par le rejet et la purification grâce à l'intervention de la force divine, avec l'accord et le soutien inconditionnel du sadak. Il y a eu une mêlée, une intervention dans le tohu-bohu, non un clair alignement de forces. Et l'intervention de la force de secours n'est pas sentie dans la confusion et le tourbillon. C'est ce qui se passait lors de vos crises. Le vital en vous était profondément atteint et commençait de soutenir et d'exprimer les raisonnements de la force attaquante. Au lieu qu'il y ait une observation et une expression claire de la difficulté par le mental vigilant, mettant en lumière l'état des choses pour que la lumière et la force supérieure agissent dessus, il y avait un exposé véhément de l'affaire dans le sens de l'opposition. Bien des sadaks, voire des sadaks avancés, avaient pris l'habitude d'exprimer ainsi leurs difficultés. Et il en est qui le font encore. Ils ne parviennent même pas encore à comprendre que ce n'est pas comme cela. Il fut un temps où c'était une sorte d'évangile à l'ashram, que c'était là la chose à faire. J'ignore en vertu de quoi, car cela n'a jamais fait partie de mon enseignement sur le yoga. Mais l'expérience a montré que ça ne marche pas. Cela vous amène à la fraction périodique, cercle sans fin de conflit. C'est bien différent du mouvement d'ouverture qui réussit. Ici encore, pas forcément en un instant, mais quand même de façon sensible et progressive. Et à quoi pensent ceux qui insistent pour que tout soit ouvert au gourou, de façon que l'aide puisse avoir plus d'effet? Communication directe. X m'a demandé s'il était possible d'être en communication directe avec vous et de se dispenser d'écrire pour obtenir vos conseils. J'ai répondu que ce ne serait pas possible,
à moins que l'on ait développé le pouvoir de télépathie et que l'on ne reçoive intérieurement les réponses. Mais même en ce cas, il y aurait la possibilité d'obscurcissement et de distorsion à la réception, à moins qu'il n'y ait une complète psychisation de la conscience. Même avec une complète psychisation, il ne serait pas possible de tout connaître de l'intérieur, ce qui concerne, par exemple, les expériences des stades supérieurs, tels le surmental et le supramental, car le psychique n'est pas outillé pour en avoir connaissance. Dès lors, la communication par lettres resterait nécessaire. Mais peut-être qu'une personne qui est complètement en rapport avec mère pourrait se passer de la nécessité de communiquer par lettres. Toutefois, est-ce que même quelqu'un qui a réalisé le surmental est capable d'un rapport aussi complet? Je pense qu'il faudrait le supramental lui-même pour établir un rapport aussi complet. Le psychique peut faire beaucoup dans ce sens, à condition qu'il ait un contrôle complet. Le surmental et l'intuition pourraient le faire sur leurs plans respectifs, mais ils doivent descendre ici dans la conscience physique, et celle-ci crée des obstacles avec son immense obscurité, s'ajoutant aux distorsions du mental et du vital. Allégation de raisons inexactes. Vous alléguez trop de motifs. Par exemple, que la mère essaye de séduire le vital en lui laissant au début la bride sur le cou. Elle n'a aucune intention de ce genre. Elle se comporte naturellement et simplement avec l'être. Quelque changement qu'il y ait dans les impressions du vital au sujet de son action, plutôt que dans cette action elle-même, excepté dans la mesure où un changement est nécessité par le changement dans la conscience. Autrefois, vous m'écriviez le plus souvent depuis le mental supérieur, mais en partie depuis le vital. Le vital était fréquemment mécontent de mes réponses, en sorte que j'ai cessé de lui répondre et que j'ai écrit seulement ce qui aiderait votre mental supérieur et votre psychique. À présent, c'est depuis le mental physique et le vital que vous écrivez souvent, et c'est donc à eux que doivent aller mes réponses. Et ils ont l'impression que ne leur sont pas données celles qu'ils veulent, ou qu'elles ne sont pas formulées sur le ton de complaisance qu'ils aimeraient. Mais les satisfaire et leur passer leurs caprices ne serait d'aucune aide pour votre sadhana. Interprétation fausse et conclusion erronée. Je vous ai toujours dit de ne pas croire que ce que dit ou pense n'importe quel sadhak est indiscutable ou vient de la mer. Même lorsqu'il nous en attribue la provenance, à elle ou à moi, on ne peut l'accepter, car c'est souvent une idée dans leur mental qu'ils se figurent être également la nôtre, ou bien une méprise sur ce que nous avons dit dans une circonstance particulière, mais que leur mental applique soit à quelque chose qui n'a rien à voir, soit à toute chose en général. Nul sadhak, quel qu'il puisse être, ne peut se donner pour nous représenter, prendre notre place ou parler pour nous. On doit comprendre que chacun exprime de sa propre initiative sa pensée ou son sentiment personnel. Les gens s'emparent souvent de quelque chose que j'ai dit, ou qu'a dit la mère, en donnent une interprétation tout autre que son sens véritable, ou qui le dépasse de beaucoup, et en déduisent une conclusion tout à coup extrême et logique, bien contraire à notre connaissance et à notre expérience. Cela, je suppose, est naturel et fait partie du jeu des forces hostiles. Il est tellement plus facile d'en arriver à de véhémentes conclusions logiques que de regarder la vérité qui est multiple et forme un tout. Deux éléments dans la réussite spirituelle. L'aide, je ne parle pas d'une intervention divine d'en haut, mais de mon aide, ou de celle de la mère, sera là. Elle peut être efficace en dépit de votre mental physique, mais elle le sera davantage si la ferme volonté agissante dont je parle est là pour lui servir d'instrument. Il y a toujours deux éléments dans la réussite spirituelle, la volonté personnelle et l'effort personnel soutenu et le pouvoir qui, d'une façon ou d'une autre, aide et procure le résultat de l'effort. Confiance en la protection. Il vous faut développer la capacité et l'habitude de prendre refuge en la protection de la mère et la mienne. C'est pourquoi doit disparaître le pli de critiquer et de juger avec le mental extérieur,
ou d'enchérir les idées préconçues et les formations. Quand ce pli veut réapparaître, vous devez toujours vous répéter. Sri Aurobindo et la mère savent mieux que moi. Ils ont l'expérience et la connaissance que je n'ai pas. Ils doivent sûrement agir pour le mieux et selon une lumière plus grande que celle de la connaissance humaine ordinaire. Si vous pouvez fixer cette idée en vous de telle façon qu'elle soit là même au moment d'obscurcissement, vous pourrez affronter beaucoup plus facilement les suggestions de la Maya assourique. La mère et moi ferons tout pour éliminer le nuage que le mental physique oppose à une conscience permanente du lien entre votre âme et la mère. Mais que votre mental pensant soit ferme en sa volonté d'en être débarrassé et d'appeler l'aide de notre force. La présence intérieure. Soyez gai et confiant. Doute, désir et compagnie sont là, certes, mais le divin aussi est là, en vous. Ouvrez les yeux et regardez jusqu'à ce que le voile se déchire, et vous le verrez, lui ou elle. Non, nous ne mettons notre image en personne, quand nous donnons notre bénédiction pour la première fois. Mais si vous continuez de regarder en vous, un jour, vous y trouverez la mer. Sri Aurobindo parle de la mer.